Enquête parlementaire dans la lutte contre les antivaleurs est le thème de ces débats. Avec moi sur ce plateau, Asie Dominique de Marseille, Hassem Bozir et Monsieur Serge Banguélé. Nous sommes en train de discuter justement à ce sujet. Monsieur Serge Banguélé, vous avez la parole. Non, j'étais en train de dire que je m'inscris en faux lorsqu'on dit que l'élection législative n'a pas été une élection démocratique. Il y a l'ensemble de la majorité des députés ont été mal élus. Je dis non. Si dans certaines circonscriptions, il y avait eu des problèmes, il y a eu des contestations, je crois que la Cour constitutionnelle a été claire. N'est-ce pas? Le débat aujourd'hui que nous avions ce soir, c'est le débat relatif aux enquêtes parlementaires. Mais non, si dans la façon de conduire les enquêtes, il y aura peut-être des faiblesses et tout ça, c'est ça ce que nous devons regarder. Mais d'où viendraient ces faiblesses selon vous? Les faiblesses, c'est lesquelles? Le problème, c'est lequel? Il faut d'abord aller en amont. Comment le suppléant est choisi? C'est le parti qui choisit le suppléant. Le suppléant n'est pas toujours choisi par le titulaire. Ça, c'est faux. Le suppléant n'est pas toujours choisi par le titulaire. À ce moment-là, le travail parlementaire ou l'enquête parlementaire ne peut pas être obstrué sous prétexte que le choix du suppléant a été fait par le titulaire. C'est faux. C'est faux. Je m'inscris en faux par rapport à ce que mon cher collègue est en train de parler ici. Vous savez, il faut éviter d'avoir un parlement dit bien élu, mal élu, essentiellement soit élu. Pourquoi je le dis? Ils ont la responsabilité de veiller sur le développement du pays qui se fait à travers les ministères. Il disait, les parlementaires n'interpellent pas les ministères. Aucun pan de la société n'échappe au ministère. Le pays se développe par ministère. Quand vous avez un petit directeur général, il relève d'un ministère. Et quand on dit ministère, c'est du DG jusqu'à la tête. Ça s'appelle ministère. S'il y a un quoi qu'à l'enseignement, dans une école, c'est le ministère de l'enseignement. S'il y a un quoi dans un hôpital, c'est le ministère de la santé. Le pays se développe par ministère. Ça, c'est un. Voilà pourquoi on dit, on interpelle les ministres parce que c'est de leur ressort. Alors, pourquoi est-ce qu'on lui montre ça? Quand il parle de la Cour constitutionnelle, vous avez près de 80 ou bien de 70 recours. Aucun recours n'a abouti. Pourquoi? Ils disent vice de forme, pas de forme. Mal écrit ceci. Alors que le magistrat aurait pu dire, pour des raisons d'avoir un parlement efficace, fort, arrimant à la donne démocratique, représentant le peuple, moi, avec mes pouvoirs discrétionnaires, je fais fi de la forme, je m'en veux au fond. La crise politique au Congo au moment de l'élection, c'est une crise de forme et non de forme. C'est pas parce que c'est mal écrit, non, je m'en veux au fond. Le magistrat a ce pouvoir-là. Il aurait pu dire, je m'en veux de regarder qu'est-ce qui n'a pas marché. On aurait pu gommer beaucoup de députés mal élus. Et ce qu'il dit est d'autant vrai, quand voulez-vous demander à un enfant qui a échoué lamentablement à son baccalauréat, vous voulez lui acheter, vous voulez qu'il aille être brillant à l'université? Non. Mais attends. Une question. Est-ce que vous êtes en train de dire, Monsieur Azi, est-ce que vous êtes en train de dire que le mal du Parlement aujourd'hui, le mal des enquêtes parlementaires, ce mal est parti depuis la Cour constitutionnelle? Mais les gars, non, le mal est parti de la mauvaise élection. Si vous êtes mal élu, vous n'avez celui qui a vocation, celui qui a la qualité. Qu'est-ce qu'on appelle un député? C'est le représentant d'une population qui doit avoir la sagacité d'affronter le gouvernement dans ce qu'il fait. Si votre député c'est un dormeur, c'est un rêveur, il ne pose pas les problèmes parce qu'il n'est pas préparé à ça. Le parti de la vie, vas-y, c'est toi qu'on choisit. C'est pas ce que la population a choisi. Vous en avez comme ça 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Quel parlement voulez-vous avoir? Je vois monsieur Banguélé en train de rigoler. Quel parlement vous allez avoir? Mais c'est ça le problème du coup. Ceux qui sont chargés de veiller sur la gestion de l'État n'ont ni qualité ni compétence. Pourquoi il manque la qualité? Ce n'est pas des brillants rompus à la tâche, mon frère. Tout le monde n'est pas prêt à être médecin à l'échelle de l'État. Monsieur Banguélé veut réagir. Je vais terminer. Mais la compétence, c'est quoi? La qualité, c'est quoi? Il n'est pas député. Les populations de telle circonscription ont choisi X, mais le parti et la magouille a vu que ce soit Y. Allez, se retrouvent tous à l'Assemblée. Vous voulez avoir quelque chose. Mais la démocratie existe à l'Assemblée. Et ceux qui sont élus ne comprennent pas leur mission. Vous avez un mauvais parlement. Monsieur Banguélé veut du coup, parler. La démocratie prend le coup. Et les lois telles qu'il le dit ne sont pas des têtes d'application. Monsieur Banguélé veut prendre la parole. Voilà. Je comprends que monsieur Aziz, je vous rappelle que c'est un ancien candidat. C'est un ancien candidat malheureux. Je comprends un peu sa réaction. C'est parce que j'ai vécu ça. Je suis le témoin oculaire. Allez-y. C'est un candidat malheureux aux dernières législatives. Le débat que nous voulons ici, le Parlement est là. Le débat ici, le président de la République interpelle le Parlement à aller à appliquer une obligation constitutionnelle.
n'est-ce pas? Oui. D'appliquer une obligation constitutionnelle. Oui. Ce que nous voulons, c'est que les enquêtes parlementaires aboutissent. Mais apparemment, c'est bloqué. Qu'est-ce qui bloque? C'est pas bloqué. Monsieur Azzi. Si vous permettez. Il veut bien finir, et puis monsieur Vosier a la parole, allez-y. Pourquoi vous dites que les enquêtes parlementaires J'ai dit apparemment. Je n'ai pas dit que c'est bloqué, apparemment. Les enquêtes parlementaires sont entendre les deux. Les enquêtes parlementaires ne sont pas bloquées. Les enquêtes parlementaires sont faites. Sauf que, ici, le problème, c'est lequel les enquêtes parlementaires souffrent d'un déficit de communication. Mais les enquêtes parlementaires ne sont pas bloquées. C'est faux. Monsieur Hassem. En fait, j'aime quand nous sommes sur un plateau en débat, que lorsqu'on donne une idée, qu'on apporte des preuves. On ne peut pas dire que les enquêtes parlementaires sont faites sans pourtant nous dire qu'il y a telle commission qui a réalisé telle ou telle enquête depuis qu'ils ont commencé, et soit le résultat est en cours, soit il c'est au Parlement. Tous, on assiste à ce qui se passe au Parlement. On n'a pas envie de vous dire que peut-être que nous sommes aussi attachés parlementaires, on voit ce qui se passe. Le problème n'est pas là. Le grand problème aujourd'hui des enquêtes parlementaires, je le dis et je le répète, le problème, ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie de le faire. J'ai dit que peut-être même pas encore l'incompétence, comme mon cher Azzi le dit, mais parfois, c'est le système, je l'insiste, pour dire qu'ils sont dans un moule qui fait qu'ils ne peuvent pas lever trop loin leur doigt parce qu'ils savent ce qui va arriver. Ça, c'est d'abord un qu'il faut le remettre. Deuxième élément qu'il faut le dire. Mais alors, est-ce que vous êtes sûr que les députés connaissent même leur rôle tous? Je ne suis pas sûr, la preuve. Je vois les députés prendre le temps, au lieu, parce qu'en dehors des enquêtes, des deux missions que j'ai données fondamentales, qui sont les missions des députés, il a le rôle d'intermédiaire entre les citoyens et le gouvernement pour essayer un peu de faire le lobbying afin que les besoins de population soient comment on appelle ça, réalisés, satisfaits. Mais qu'est-ce qu'on constate? Le député, au lieu de faire pression sur le gouvernement pour que les problèmes des citoyens soient réglés, mais aujourd'hui les députés eux-mêmes veulent être même le gouvernement en apportant des tôles, en apportant ceci, en recrutant même des enseignants à la place du ministère de l'enseignement, au point où le déficit de 17 000 enseignants qu'il y a dans ce pays est presque couvert par les gens qui n'ont même pas le BPC, qui n'ont pas le bac, qui n'ont pas pu satisfaire à leur propre examen, mais que les députés ont pris dans leurs différents villages, dans leurs différentes circonscriptions. Aujourd'hui, c'est eux qui payent ces enseignants. Et la conséquence, c'est quoi? Nous sommes dans une faillite totale de l'éducation. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, je vois les députés, les ministres, au lieu d'accomplir leur mission, soutenir même l'action du gouvernement aujourd'hui, ils ont lancé leur propre mouvement, le Congo que nous voulons. Ils ont lancé leur propre mouvement, ceci, alors que leur mission était de soutenir, en tant que majorité, l'action du gouvernement. En se battant, je ne sais pas si c'est le chemin d'avenir actuellement, je ne sais pas quelle est la marche vers le développement. Ils devraient mener une campagne pour essayer de soutenir et expliquer les actions du gouvernement. Pourquoi le gouvernement, par exemple, a présenté tel budget? Eux, ils l'ont accepté. Il fallait qu'ils aient dit au gouvernement, mais aux citoyens, bon, nous, on a vu un budget où les recettes pétrolières ne concordent pas à la réalité des faits, mais on l'a adopté pour telle raison, telle raison. Au lieu de faire cette descente, aujourd'hui, ils sont dans leur propre mouvement qui, en réalité, contredit l'action du gouvernement, remet même en cause, parce que c'est comme aujourd'hui, tu as un repas, tu as choisi les gens au restaurant qui te préparent un repas, au lieu de le faire manger aux gens que tu as invités, tu dis le repas que nous voulons. Ça veut dire que ce n'est pas celui qu'on nous a présenté, c'est un autre. Ça, c'est ce que les députés sont en train de faire actuellement à travers le pays. Pendant ce temps, l'action du gouvernement, qui la soutient aujourd'hui? Dites-moi aujourd'hui, quel est le groupe aujourd'hui qui sillonne le pays pour soutenir l'action du président de la République sur les antivaleurs, sur ceci, pour communiquer? On a vu le PCT se lever, dire, bon voilà, nous sommes contre les antivaleurs, mais on voit le gouvernement qui voit ce qui se passe, mais il n'y a jamais eu la première sanction administrative dans un État. Si tu as un administré qui se comporte mal ou on le soupçonne à travers les médias souvent qui font les investigations, il y a tel système. La meilleure des choses à faire, c'est pour dire, écoutez, monsieur, la première des choses, moi, je vous sanctionne parce que vous avez commis telle faute et le reste peut suivre après. Dites-moi dans ce pays, quel est cet administrateur qu'on a déjà sanctionné pour avoir mal fait? Donc, vous voulez dire que dans ce pays, il n'y a jamais eu quelqu'un qui s'est mal fait? Monsieur Banguélé. Je voulais juste dire ici, nous devons éviter, lorsque nous sommes dans un plateau responsable comme ça, nous devons éviter d'entretenir la confusion. Le Congo que nous voulons est une plateforme. Le Congo que nous voulons n'est pas une initiative des parlementaires, quand bien même que le Congo que nous voulons rassemble un certain nombre de parlementaires. Et la responsabilité
de développement d'un pays n'incombe pas seulement à l'exécutif, à toutes les forces vives. Ça peut être une plateforme, ça peut être une ONG, ça peut être des individus. Donc on ne peut pas ici dire que non, le Congo que nous voulons, c'est les parlementaires et tout ça, mais bien que c'est le Congo que nous voulons rassemble un certain nombre de parlementaires. C'est un certain nombre d'acteurs politiques qui pensaient qu'ils se rassemblent. Il faut recadrer. Oui, je pense qu'il faut revenir, au niveau du Parlement, des enquêtes parlementaires, mais aussi il faudrait dire. Une parenthèse pour essayer de corriger ce qui a été dit par... Mais il faudrait aussi dire, mais est-ce que tous ces mouvements-là, finalement, puisque qu'on le veuille ou pas, c'est des députés, ils sont à l'Assemblée, est-ce que tous ces mouvements-là ne concourent pas au blocage, entre guillemets, s'il y a blocage, d'une enquête parlementaire? Pourquoi? Le Congo nous veut sur une plateforme qui montre que le Congo, voilà ce que le Congo nous veut, peut-être le Congo de demain. Pourquoi ça va bloquer l'action du gouvernement? L'action des parlements. Il faut que nous nous perdons pour rien. La question fondamentale de votre émission, c'est pourquoi ces enquêtes parlementaires n'aboutissent pas. Et mon frère disait bien qu'il y a un système qui il peut y avoir des tentacules partout aussi. Il y a des tentacules aussi. Il n'en fait pas l'intelligence. Qu'est-ce qu'on appelle incompétent, mon frère? Moi, je suis professeur d'université, je donne un devoir. Vous me rendez la copie qui soit les circonscriptions, je vois à la maison, je corrige votre argumentaire. 0 sur 20. C'est tout. S'il est demandé que le pays va mal, il y a mauvaise gouvernance, il y a mauvaise gestion. L'ouvrier de la République, c'est le gouvernement. C'est par les points de gouvernement qu'on développe la République. Le Parlement, c'est la population qui surveille le gouvernement. Le chef d'État, il dit, mais attends, on fait mal, mais je ne vous ai jamais empêché d'agir. Ça veut dire quoi? Votre copie au chef d'État est une copie 0. Vous ne pouvez pas dire non, monsieur le président, le seul lequel nous sommes est tel que. Il le sait, il sait comment c'est le système. Il dit, malgré ce système-là, tapez fort. Malgré vos accointances, c'est ce qu'il souhaite dire. Malheureusement, le système comme tu décris est mauvais. Et comment vous voulez que moi je connaisse ça? On appelle ça l'incompétence. Parce que les résultats auxquels on attend, nous ne sommes pas aboutis. Si on n'aboutit pas, tu vas dire non, ce n'est pas l'incompétence, moi j'ai des amis à côté. Mais l'incompétence, parce que tu n'as pas atteint, tu n'as pas rempli le cahier de charge, tu n'as pas atteint le résultat escompté. Le chef d'État se met à dire, je ne vous ai pas empêché. Mais il connaît comment fonctionne le système. Il était dans tous les pays du monde, le système de voiture au Congo le même. Mais c'est quoi? C'est l'accointance avec les uns et les autres qui tue l'homme. En ce moment-là, l'homme doit se départir. Moi, j'ai dit, même si votre commission est indépendante, elle ne fonctionnera pas parce que ce qu'il dit est vrai. C'est le système. La mentalité, la risque tout dans la tête. C'est un problème de décision, de volonté politique. Je suis dans la commission. Qu'est-ce que je fais moi, Asie? Même si elle est sous le titre du Premier ministre. Monsieur, vous êtes le frère du président dehors, vous êtes voleur. Monsieur, vous êtes le cousin. Monsieur, vous êtes parlé de lui dehors. Si on me ménage, je dépose mon tablier, je démissionne. La démission n'existe pas au Congo. Ce mot-là est inventé de l'extérieur. Les Congos n'ont pas saisi ce mot-là. On peut démissionner ces fonctions parce qu'on peut bien faire. Comme vous voulez avoir, tout le monde est médiocre. 4 millions d'habitants, 4 millions d'idiots. Non. Il y a des gens brillants dans ce pays qui, dans le même système, peuvent faire autrement. Messieurs, nous sommes au Parlement. Je suis désolé, monsieur le président du Parlement. Nous devons démontrer que ce gouvernement a un problème. Même si nous sommes dans le système, même si nous pouvons manger, si nous faisons comme ça, le peuple va souffrir. Il faut qu'il se départisse. Ce que tu dis est vrai, mais M. Tonton le dit. Est-ce qu'on ne peut pas arracher cela? Est-ce que c'est absolument chronique? Est-ce que c'est, on ne peut pas le soigner? Est-ce qu'on ne peut pas dépasser cela? Le même système politique au Congo, il existe ailleurs. Il existe au Gabon, mais pourquoi il existe au Cameroun? Le même Parlement, les mêmes députés. Comment ils ont fait? Il existe au Rwanda. Comment ils ont fait? Ils ont compris l'intérêt de la nation au lieu de nos intérêts égoïstes. Je comprends le système, mon frère, mais je pose la question. Est-ce qu'on ne peut pas dépasser cela au nom de la nation? Mais si c'est impossible, conclusion, au chef d'État, vous dire quoi? Excusez-moi, le député élu, le ministre fait qu'il dégoûte. Monsieur Hassen, en 1 minute et puis on passe à la suite. En 1 minute et on passe à la suite. Je comprends. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que, je suis obligé de lire un peu, que le gouvernement ne sort pas du néant. Le gouvernement sort d'une base qu'on appelle aujourd'hui une majorité présidentielle ou parlementaire. Mais cette majorité est dominée par le PCT dont vous êtes membre. Oui. Mais est-ce que le PCT ne voit pas ce qui se passe dans le pays? À l'époque, j'étais encore enfant dans ce pays, on voyait comment le PCT avait même une commission. C'est vrai, on va dire qu'à l'époque c'était parti État, mais aujourd'hui c'est eux. Voilà. Aujourd'hui, c'est eux qui dirigent le pays. C'est eux qui sont responsables de l'échec du pays. Et vous, vous êtes membre de ce parti. Oui. Et même la justice au sein de votre parti, dites-moi quand vous avez démissionné pour dire ça, je ne supporte pas. Donc c'est une façon de vous dire que dire aux autres ce qu'ils devraient faire c'est bien, mais faire c'est difficile. Le problème aujourd'hui, je le dis sans gêne,
le président doit prendre ses responsabilités. Le président de la République doit prendre ses responsabilités parce que, qu'on le veut ou non, par devers tout tombera sur sa tête. Qu'on le veut ou non, parce que c'est lui qui nomme. C'est lui qui nomme les ministres. C'est lui qui désigne. Et aujourd'hui, il avait assigné des objectifs à ce gouvernement. Une année après, nous sommes là bloqués avec le FMI. Nous sommes là bloqués avec ces institutions où on n'arrive pas à voir le bout de tunnel, tout simplement parce que les engagements que le gouvernement a eu à prendre, mettre en place une commission indépendante de la anticorruption, déclarer son patrimoine, réduire le train de vie de l'État, il n'y a rien qui se fait voir. Et aujourd'hui, nous sommes dans le même bateau qui est en train de s'écrouler. Le président a des sentiments, le président a pitié, mais cette pitié va avoir des inconvénients, des conséquences sur son propre leadership, parce qu'aujourd'hui, qui ne sait pas que dans le gouvernement actuel, il y a des gens qu'on soupçonne d'avoir été à l'origine du chaos actuel, qui ne le sait pas que même s'ils bénéficient de présomptions d'innocence en ce qui concerne les grands travaux, en ce qui concerne la commercialisation du pétrole, en ce qui concerne la municipalisation, en ce qui concerne le détournement des deniers publics. Sinon, dites-moi où est passé l'argent. S'il n'y a rien. Alors, on va poursuivre. On va poursuivre. Excusez-moi, Monsieur Aziz, s'il vous plaît. Oui. On prend la deuxième partie. On pourra revenir à un moment donné sur ce que vous voulez dire, mais on prend d'abord la deuxième partie. On va repartir donc du côté de la régie pour écouter une fois de plus le chef de l'État, mais beaucoup plus les réactions des parlementaires sur l'appel du chef de l'État dans la lutte contre les antivaleurs en partant des enquêtes parlementaires. Dans son message sur l'état de la nation en 2017, le chef de l'État a redéfini le sens du mot rupture. En parlant de la rupture en 2016, j'invitais à la dénonciation et à la cessation avec les antivaleurs qui constituent un véritable frein à la marche vers le développement face à la fraude, à la corruption, à la concussion, le trafic d'influence, le laxisme. Sanctionner restera la pierre angulaire de la gouvernance sur l'autel de la législation et de la réglementation en vigueur. Bon, mais tous ceux qui volent là, mais pourquoi à chaque gouvernement on les voit revenir? Les Congolais aujourd'hui, pour eux, c'est voir le président changer son équipe là. Le Congolais dans le bas-fond des érosions là-bas pense autrement. Il y a des ministres qui sont là, qui ont développé, qui ont des villas partout dans toute cette ville. Mais ça énerve les Congolais. Il ne faudrait pas qu'ils soient surpris un jour de constater que les gens s'agitent dans un coin. Ce n'est pas parce qu'ils sont contre lui, mais ils sont contre la façon de faire de ceux qu'ils nomment. Est-ce à croire que les seules sanctions à considérer ou à mettre en œuvre seraient uniquement celles qui résultent des décisions du président de la République, a poursuivi Denis Sassou Nguesso avant d'interpeller l'appareil judiciaire et les deux chambres du Parlement. Mais le procureur qui est là, qu'est-ce qu'il attend? Le petit voyou qui vole un poulet dans la rue, il est traqué par la police. Mais ces gouvernants qui distribuent de l'argent partout, l'argent là sort d'où? Les différents immeubles qui poussent dans la ville, l'argent là sort d'où? Mais c'est ça aussi le travail. La commission anticorruption, bon, c'est mis en place. Mais jusque-là, on ne voit pas ses effets sur le terrain. Le président demande aux parlementaires d'aller faire les enquêtes, oui. On peut aller faire les enquêtes, mais où? Chez qui? Et c'est ces gens-là qui bouffent l'argent comme les pains là. Ils peuvent ouvrir les portes aux parlementaires, ils leur disent la vérité. Je ne pense pas. Donc, le président a parlé, nous on va essayer. Il y a la commission économique qui est là, qui doivent faire tout pour que les parlementaires veillent à ce que le président a dit. Le message du chef de l'État, un discours qui rassure selon ses élus du peuple. Mais là où le bas blesse, selon eux, c'est l'application de ces recommandations du président, notamment du mot rupture dans son vrai sens. Voilà, belle photo entre le chef de l'État et l'ensemble du Parlement, députés, sénateurs. Aziz Dominique de Marseille, vous devriez réagir. Oui, et juste après, on prend votre réaction par rapport à l'élément que nous venons de suivre. Sincèrement, le PCT ne peut pas faire le travail du gouvernement. Nous sommes un parti. Chacun sa fonction. Le parti milite pour que son candidat soit élu. Dire que j'ai été élu, former un gouvernement, ce n'est pas que du ressort du parti conduit le travail.
Je suis fier d'être membre du Parti communiste du travail. Nous avons fait une recommandation qu'on a déposée pour condamner les antivaleurs. Si tu es membre du Parti communiste du travail, tu brilles par le vol, on ne va pas te caser au centre du poids, mon frère. Il y a des jeunes qui arrivent au Parti communiste du travail avec une autre vision de la politique. Ils veulent faire la politique autrement. Il faut reviser le logiciel du PCT. Personne ne cache les voleurs là-bas. Ce que c'était Jean Goula a fait en déposant, nous avons dit, nous souhaitons le chef d'État qu'on traque les voleurs. C'était une parenthèse. Oui, si mais comment est-ce que vous réagissez, Monsieur Azi, comment est-ce que vous réagissez par rapport à l'élément qui vient de passer? Ce qui vient d'être dit, oui. C'est-à-dire l'élément que nous venons de suivre. Oui, mais je suis un parlementaire qui dit, écoutez, la manière de faire du président de la République, ça tout le monde peut s'en plaindre. Moi, je suis parmi ceux-là, moi, le Parti communiste qui dit, Monsieur le Président, un ministre, c'est pas fait pour faire 15 ans au gouvernement. 15 ans, c'est trop, il a trop donné, même s'il est intelligent, 15 ans, c'est trop. Je suis pour la rotation des cadres, égale rotation de compétences et d'intelligence. Ce qui fait que, en Europe, où je suis resté un peu comme tout le monde, c'est rare qu'un ministre passe 5 ans au gouvernement. Je me qui ont empilé 15 ans, 20 ans au gouvernement. Et c'est ce que la population est en train de dire à travers ces parlementaires-là. Comment voulez-vous, dans le même gouvernement, on a des gens qui reviennent, qui ne sont pas forcément brillants. Mais pourquoi les reconduire? Est-ce qu'il y a carence? Est-ce que le Congo est un désert de compétences? Ou non? Le pays-là n'est pas un désert de compétences. Il y a des compétences. Mais il y a peut-être des pesanteurs sociologiques, il y a des pesanteurs obscurs qu'on ne connaît pas, pour lesquels, non seulement le Parti communiste du travail est majoritaire pour former un groupe, pour avoir un groupe parlementaire, mais il n'empêche pas que la loi s'exerce. Le premier ici, on peut tergiverser. Mais les antivaleurs sont du ressort de la loi. Le ministère de la Justice doit savoir que non, même si la commission a travaillé, même quel parti travaille, la justice est au-dessus des partis politiques. On n'a pas dit, nous sommes en train de casser les voleurs. Ce qui se dit là, c'est des Monsieur Banguélé, comment est-ce que vous réagissez à l'élément qui vient de passer? Non, lorsque nous suivons cet élément, nous constatons que la dernière parlementaire qui a parlé révèle ici les difficultés qui peuvent survenir dans ce travail d'enquête. N'est-ce pas? Voilà. Donc elle pense que le travail peut être fait, mais est-ce qu'on va nous faciliter l'accès? Par exemple, on voulait rencontrer par exemple le ministre des Finances pour une enquête parlementaire, ou on souhaiterait rencontrer par exemple le ministre des Affaires sociales pour une enquête parlementaire. Voilà en fait, le souci c'est celui-là. Bon, l'interpellation du chef de l'État. Le chef de l'État, il est dans l'esprit de séparation du pouvoir. Il s'est dit que vous êtes le Parlement, prenez vos responsabilités. Et pareillement pour le pouvoir judiciaire, prenez vos responsabilités. Parce qu'il y a des auteurs de crimes économiques qui sont là, qui ne sont pas interpellés. Donc prenez vos responsabilités. C'est ça l'intervention du chef de l'État. Madame Oulou dit quelque chose, je vais répéter ces mots. Oui. Elle dit exactement, avec tous ces messieurs qui mangent de l'argent comme du pain, est-ce qu'ils vont accepter de nous ouvrir les portes pour une enquête parlementaire? Là, la question, est-ce qu'un parlementaire... La question arrive. Est-ce qu'un parlementaire a peur de mener son enquête, comme quoi on l'ouvrira jamais la porte? C'est du ressort de la loi. Si la dame qui a parlé ne connaît pas, excusez-moi, elle est députée, bon, je me refuse de donner ce que je voulais sortir, c'est du ressort de la loi. C'est pas le Parlement, c'est pas de qui je lui dis, je m'en veux voir chez M. Azi. La loi est claire. C'est des missions du Parlement qui sont régies par la loi. Il appartient à celui qui assume des fonctions publiques, des fonctions d'État, de comprendre que ma fonction à moi nécessite un contrôle. Et parmi ceux qui me contrôlent, il y a le Parlement. Et ça veut demander la permission. Monsieur le ministre est d'accord, c'est même pas comme d'être d'accord. C'est la loi qui l'institue, mon Dieu. Mais toi, si le député ne le sait pas, il va le faire comment? Monsieur Hassen. On revient finalement à ce que j'ai dit au départ sur ce plateau. Nous avons dans ce pays une situation, excusez-moi de rire, c'est-à-dire qu'on peut me faire une crise sur un plateau pendant que nous parlions. J'étais en train de dire qu'il y a un problème, il y a un système qui fait qu'il y a ceux qui sont au haut. Voyez, allez au Parlement voir comment les ministres répondent aux députés. Avec arrogance. C'est même avec arrogance. Mais il y a des sujets qui sont connus d'avant. Je me rappelle, il y a un député qui avait posé la question à un ministre pour dire, bon voilà, vous avez sorti l'argent du trésor public pour faire une route. L'argent était sorti du trésor public. Même une seule pierre n'a jamais été déposée pour qu'on commence les travaux. Où est passé l'argent? Je reviens encore ici pour dire, aujourd'hui nous avons comme des sphères. Il y a ceux qui sont en haut, qui détiennent le pouvoir, qu'on ne peut pas bouger, quelles que soient les conditions. Et il y a ceux qui exécutent, qui doivent obéir à leurs ordres. Et ça, c'est comme ça le système au Congo. C'est dommage, même si on ne peut pas le reconnaître, la réalité,
nous sommes en train de l'avoir. La députée vient de dire, est-ce qu'on peut nous ouvrir les portes? Tout simplement parce qu'effectivement, en dehors de ce que la loi existe, il est difficile aujourd'hui pour un député, d'ailleurs, je l'ai dit lui-même, le député, il sait comment il a fait pour être là. Comment voulez-vous que lui qui sait comment on a fait pour qu'il soit député, qui se lève même pour aller affronter le ministre, qui peut-être a cautionné pour que lui il soit la députée. Voilà le vrai problème. Maintenant, en ce moment, ce que je veux dire, c'est quoi? Non, s'il vous plaît, la situation de notre pays est grave. Même si les gens ne se rendent pas compte, je veux dire ici, sur un plateau, que le président de la République est le fer de lance qui doit prendre des décisions. Même si ce sont des décisions difficiles à prendre, il faut les prendre. Tant qu'il ne les prendra pas, le pays va stagner. Pourquoi? Permettez que je vous dise quelque chose. En une minute, parce qu'il y a une question qui va arriver. Ah d'accord. Regardez, notre pays a eu beaucoup de recettes. De 2010 à 2015, on a commercialisé 243 millions de barils. Peut-être les gens ne savent pas. Un baril fait 159 litres de pétrole, comme vous voyez dans la rue. On a commercialisé 243 millions de barils. Mais quand vous regardez l'argent qui a été versé au trésor public, à peine 6 855 milliards. Et quand vous regardez, comparez le prix par rapport au prix international, notre pétrole subissait une décote allant parfois jusqu'à 30 $ le baril. Où est passé l'argent? Comment les choses se sont? Jusqu'aujourd'hui, qui on a interpellé pour dire, mais attends, c'est ce que le FMI attend expressément. Il nous dit, je veux qu'il y ait les audits des entreprises publiques. Il vise la SNPC, qui avait la mission de commercialiser notre pétrole. Mais aujourd'hui, quand le président dit, menez les enquêtes, vous êtes sûr qu'aujourd'hui, parmi les députés, il y a un qui peut se lever, aller à la SNPC pour dire, bon, l'histoire du pétrole, on peut voir clair. Bon, il n'y a pas que les députés de la majorité au Parlement, hein, mais nous parlons aussi des députés de l'opposition. Eux non plus ne s'exécutent pas, même si son chef, le chef de l'opposition, Pascal Satima Biala, s'interroge sur l'enrichissement illicite de certains Congolais haut placés. Mais du côté de l'opposition non plus, ces députés-là ne s'exécutent pas. Vous n'allez pas me dire que ces députés-là ont été choisis par le Parti congolais du travail et reversés à l'opposition. Finalement, ils sortent d'où ces gens de députés qui ne réagissent même pas, ceux de l'opposition? Non, Foucault. Eux non plus, ils ne connaissent pas la loi? Ah oui, je peux dire qu'on ne connaît pas la loi et je vous fais la démonstration. Je suis président de l'opposition, je m'appelle Satima Biala, qu'on ait interpellé un ministre par une commission officielle mise en place. Et moi, mon point de vue, c'est faire une conférence pour vous dire, c'est un petit ministre qu'ils ont, puis il y a des grands. Si je sais qu'il y a des grands et des petits, mon rôle n'est pas de diminuer la taille du ministre voleur. Un député qui parle comme ça, comme un homme de la rue. Une autorité ne parle pas comme quelqu'un de la rue, patron de l'opposition. Oui, tu sais, c'est peut-être le plus petit, il y a des gros. Si tu es parlementaire, tu as des gros, et je le chef vous demande, allez-y vers ces gros. Il y a des gros qui le connaissent, et ici, cela est petit. Il est petit parce qu'il n'est pas ministre, parce que les millions ou les milliards volés sont des petites sommes. Quand on parle comme ça, pour les intellectuels parfois que nous sommes, on se dit, mais nous avons affaire à quel parlementaire? Il n'a pas tout dit, on est élu comme ça. Pourtant, c'est l'opposition. Il aurait pu réagir autrement. Monsieur Banguélé, votre réaction par rapport aux députés de l'opposition sur l'enquête parlementaire? Non, je me dis que même les acteurs politiques, à ce niveau-là, ils font honte de cette nation parce qu'ils ont occupé les grandes responsabilités dans ce pays. Je suis surpris que le président de la République s'engage dans le cadre de la bonne gouvernance de commencer, donc à travers, par le biais de l'organisation de la lutte contre la corruption et tout ça, de commencer à interpeller un certain nombre de membres du gouvernement. Non, on parle d'un petit ministre. Moi, je suis surpris. On parle d'un petit ministre. Mais les postes ministériels se valent. C'est un commis de l'État, on pense qu'on doit l'interpeller et tout ça. On l'interpelle. Est-ce que vous pensez que les députés de l'opposition aussi, dans le cadre des enquêtes parlementaires, ont peur ou sont influencés? Ils jouent leur rôle. Tous les parlementaires ont le même rôle. Qu'ils soient de la majorité et les autres de l'opposition, ils jouent le même rôle. Mais si ceux de la majorité ont peur parce que, bon, ils ont peur d'être évincés leur ministre. Mais peur pourquoi? Dès lors que... C'est ce que vous avez dit. Ils ont peur de quoi? Monsieur Hassen, ce qu'il faut recadrer. En fait, ce n'est pas un député qui peut se lever seul pour aller mener une enquête. Non, c'est une commission. C'est une commission ou une commission ad hoc qui est mise en fonction d'un problème donné, ou c'est parmi les 8 commissions existantes qui peuvent jouer ce rôle.
Donc en ce moment-là, il y a un brassage de députés, je ne sais pas comment oui, ça mais, oui, mais si le député de l'opposition est minoritaire face à ceux de la majorité, est-ce que oui, je voudrais, sa requête sera acceptée? Je voudrais... Il y a tout ça aussi. Si on veut attraper des voleurs, y a-t-il une majorité opposition qui va s'opposer pour le bien du pays? Mais ça n'avance pas. Pour le bien du pays. Si vous permettez, non. En 30 secondes. Ça veut dire que les choses s'organisent. Ce n'est pas un député qui peut se lever. Non. C'est une commission. La commission a un responsable. Est-ce que le problème, c'est de savoir quelle est la commission où le responsable de l'opposition est responsable pour diriger les travaux, par exemple? Ça, je ne sais pas. C'est la question qu'il faut mener parce que apparemment la mouvance présidentielle ou bien la mouvance parlementaire domine apparemment surtout au point où c'est eux qui prennent des initiatives, même si l'opposition peut soulever une question, à partir du moment où il n'est pas le chef de la commission, je ne vois pas comment il peut outrepasser le responsable de la commission pour faire un certain nombre de travail. Plutôt ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, c'est que je suis obligé de vous répondre on va sur la question de Tissé Kaya. Vous dites que non. Écoutez, aujourd'hui, la réalité, aujourd'hui, sur Tissé Kaya, c'est que ce sont même les recettes extra-budgétaires pour lesquelles on fait du bruit. Mais la réalité sur le budget, parce que ce que je demande aujourd'hui, c'est quoi? Si nous voulons réellement aller de l'avant, on ne fait pas les choses, comme on dit, de façon atomisée. Il faut faire un programme de lutte contre la corruption. Il est où? Quelle est la vision pour qu'on aboutisse à la véritable lutte contre la corruption? Merci beaucoup. Donc il faut qu'on merci voit beaucoup, monsieur quelles sont les recettes qui ont été Monsieur Hassen, merci beaucoup. Le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Malheureusement, nous allons peut-être y revenir dans le cadre d'un autre débat sur l'enquête parlementaire dans la lutte contre les antivaleurs. J'ai eu le grand plaisir de recevoir une fois de plus sur ce plateau monsieur Clovis Hassen Bozir, il est de la société civile. Merci beaucoup. Monsieur Serge Banguélé, c'est pour la première fois que vous venez à ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes analyste politique. Et monsieur qui n'est plus à présenter, Asie Dominique de Marseille, journaliste d'investigation. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, merci et au prochain débat.